C'est sur le site des Trois Moulins, aux abords de Sophia Antipolis, que la ville d'Antibes a convié de nombreux professionnels du bâtiment à une visite guidée de la nouvelle salle Omnisport, au moment où se terminent les travaux. Un palais des sports à la mesure de la politique sportive de la ville d'Antibes, ça c'est clair. Ça nous faisait défaut en termes d'équipement structurant et aujourd'hui on comble ce manque et ce déficit. Cet équipement aujourd'hui est un chaudron et le chaudron c'est vraiment la spécificité basket pour que le public soit sur le match et sur les joueurs et sur le terrain. Mais il fallait une polyvalence suffisamment large qui permet d'accueillir d'autres disciplines, voire autre chose que du sport puisqu'elle est configurée aussi pour accueillir des spectacles. Voilà à peine 2 ans, ce bâtiment impressionnant commençait à s'élever, épousant les défis techniques pour répondre aux exigences de ses architectes. Des entreprises de tout premier plan ont été choisies pour relever ces défis. Pour une grande partie du second œuvre, la société Klibat Aménagement a été mandatée pour habiller et construire les parois de ce vaisseau. Il y a la hauteur, mais il y a les fixations sur des supports métalliques, il y a des courbes et il y a des doubles courbes avec des pans coupés. De le voir en 3D, c'était une chose. De le voir sur plan, c'en était une autre. De voir avec le poseur comment on allait appréhender la pose, c'était autre chose. Et de le voir évoluer, ça a été très très enrichissant, ça c'est sûr. Coup de chapeau pour moi aux entreprises, parce qu'au-delà de la conception qui est toujours polémique, la qualité du travail elle l'est moins. Et les entreprises ont vraiment sorti un très très beau chantier. Ça fait plaisir de pouvoir regrouper du monde et de pouvoir montrer un beau projet qui est représentatif, qui est hors norme, c'est toujours intéressant. Captivant, exceptionnel, gigantesque. Et je suis fils d'entrepreneur aussi, donc dans les deux parties, c'est fabuleux. Sur des parties comme on le voit dans le déambulatoire, la qualité de la réalisation est primordiale puisque effectivement c'est le point central du bâtiment, le déambulatoire et l'aspect du chaudron. Donc la qualité de réalisation des panneaux, de la pose des dalles est très importante. On est fiers d'avoir fait une réalisation aussi longue, complexe et lourde au niveau de responsabilité. Tout s'est bien passé, on n'a pas eu d'accident, tout a été réalisé dans les temps. Les matériaux utilisés, on a des plafonds voûtés ou autres. C'était insoupçonné de pouvoir penser qu'il y avait du plâtre ou autre et qu'on pouvait faire des choses aussi merveilleuses. Il a une vision de son entreprise nouvelle et je trouve que c'est dans les entrepreneurs qu'on peut côtoyer, il est de ceux qui fourmillent d'idées. Et du coup, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est vrai que ce sont des métiers d'hommes, ce sont des métiers qui portent des valeurs depuis très très longtemps. Ces valeurs n'évoluent pas, mais la manière de les porter évolue. Et Vincent est quelqu'un qui, je trouve en tout cas, les porte d'une manière nouvelle. Et c'est quelque chose en revanche, qui me plaît beaucoup. Le bâtiment est une réussite totale. Je trouve qu'on a une impression de volume assez exceptionnelle dans le hall d'entrée. La seconde salle que l'on a vue aussi avec ses cloisons de très très grande hauteur, c'est franchement une très grande réussite. J'avoue que je suis un peu conforté dans le choix que j'avais fait de Klibat pour mon chantier. Parce que Klibat a déjà fait une énorme performance sur mon chantier avec des cloisons de grande hauteur. Mais là, alors ça dépasse tous les entendements parce que là, on est vraiment sur le double, pratiquement plus du double de hauteur sur les cloisons de grande hauteur. Et là, je leur tire mon chapeau parce que vraiment, c'est une grande prouesse. C'est vrai que le résultat est impressionnant. Mais qu'en est-il des défis techniques qu'il faut relever ? Jacques Fradin et Michael Christophe, architectes du projet, nous éclairent sur les contraintes du cloisonnement dans ce bâtiment. L'entreprise Klibat qui elle a en charge tout le cloisonnement des locaux, donc avec une certaine technicité puisqu'elle interfère totalement avec la charpente, qui est assez unique pour ce type de projet. En général, le plaquiste travaille un petit peu dans son coin quand l'ouvrage est terminé, alors que là, dans ce cadre-là, il a travaillé très en amont avec le charpentier pour prendre en compte tous les déplacements de la charpente et que ces déplacements-là puissent être reçus par justement les cloisons et doublages techniques. Avec l'entreprise Klibat notamment, c'est des gens qui depuis le début, alors qu'ils interviennent quand même plutôt dans le second œuvre, depuis le début jouent le jeu, comprennent ce qu'on veut faire, sont à notre écoute. Klibat a tout à fait compris depuis le début quel était l'enjeu de son intervention, qui ne se voit pas beaucoup au bout du compte. Tout à l'heure on en discutait, on disait effectivement au moment où on met le placo par exemple, on voit il y a une armature, etc. Puis après ça on vient habiller tout ça, puis on vient le peindre, mais donc finalement après ça on l'oublie presque. En fait tout ça c'est quand même, il y a plein de travail derrière que l'on ne voit pas dans le résultat, mais qui sont là et qui modifient le résultat. Comme prévu, c'est ici que se dérouleront les matchs de l'équipe d'Antibes pour la fin de saison de Pro B. Souhaitons à l'équipe des Sharks de franchir la marche et retrouver sa place en Pro A dans ce stade la saison prochaine.